À nouveau, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Après la désignation de Romuald Wadayi comme candidat de la mouvance présidentielle, votre quotidien La Guérite, dans sa parution de ce vendredi 26 septembre 2025, s'est penché sur le silence stratégique de Antoine Hidji Kolaolé, Bruno Amoussou et Mathurin Kofi Nago. Nous vous présentons ici le contenu de l'article. La désignation de Romuald Wadayi comme candidat de la mouvance présidentielle marque une étape importante dans la recomposition politique en vue de 2026. C'est un choix qui confirme la volonté du président Patrice Talon et de son entourage de miser sur une nouvelle génération de dirigeants avec un profil technocratique rassurant pour les partenaires économiques. Cependant, on note le silence de figures politiques majeures comme Kolaolé Hidji, Bruno Amoussou et Mathurin Kofi Nago, alors que des acteurs, pas des moindres, même dans le camp de l'opposition, ont déjà adoubé publiquement le vénat ministre d'État. Ce silence peut être interprété comme une attitude d'observation stratégique. Ces personnalités, toutes issues de la vieille garde politique, savent que chaque déclaration peut influencer l'équilibre fragile au sein de la mouvance. Pour certains observateurs, il pourrait s'agir aussi d'un soutien tacite, car en politique béninoise, le silence vaut souvent approbation, surtout quand il n'y a pas de contestation ouverte. À l'inverse, ce mutisme peut cacher une prudence calculée, ces leaders préférant attendre l'évolution du rapport de force avant de s'afficher clairement. En résumé, Romuald Wadayi bénéficie certes de l'appui officiel de la mouvance, mais l'attitude de ces grands ténors va peser lourd sur la cohésion et la mobilisation de l'électorat, notamment dans leurs bastions respectifs. Nous restons toujours en politique. Actualité politique au Bénin, Humbedji finalement conformiste, s'interroge votre quotidien La Guérite. Le quotidien d'Akonaboué passe à la loupe le dernier communiqué en date dans sa forme. Latifat Kowenou nous livre le contenu. Contre toute attente, Adrien Humbedji rompt le silence et se prononce sur l'actualité au Bénin relative ces dernières semaines au choix du candidat de la mouvance pour le compte de l'élection présidentielle de 2026. Dans son communiqué, rendu public depuis Toronto où il séjourne, l'ancien président de l'Assemblée nationale fait une mise au point quant à son soutien supposé au dit candidat. Sur cette information, le patriarche d'Adina a bémolisé, je le cite, « L'empathie pour une personne est une chose, l'engagement politique aux côtés de cette personne en est une autre. » Fin de citation. Humbedji va ensuite souligner qu'il est inimaginable qu'il ait fait le choix de soutenir un candidat sans connaître le profil et le projet de l'autre ou des autres. Poursuivant, il laisse lire dans le dit document, abondamment relayé par les médias, que l'autre particularité de son choix futur réside dans le fait qu'il est le président d'un courant politique largement représenté dans la société béninoise. Ce courant a des militants et des sympathisants, insiste-t-il. Ce courant politique s'est élargi bien au-delà de mon parti. J'ai le devoir de discuter du futur choix avec eux afin que mon choix soit aussi leur choix, a ajouté Adrien Humbedji. Depuis ces 3 derniers jours que le communiqué a été repris par les médias locaux, il fait des vagues, suscite des débats entre critiques, approbation et défense. Adrien Humbedji fait à nouveau l'actualité après le long épisode lié, il y a quelques mois, à l'existence légale ou non de sa formation politique, le Parti du Renouveau démocratique, PRD. Mais ce que les analystes et observateurs n'ont pu encore aborder, c'est la forme du communiqué, notamment le support sur lequel il a été rédigé et publié. Un simple papier A4
qui pourrait faire douter quant à son authenticité. De plus, même si l'ancien président du Parlement béninois a pris soin de laisser au bas du document son prénom et patronyme en guise de signature, il est aisé de constater qu'il n'y a pas inscrit non plus son statut, quand bien même on peut déceler dans le test que c'est le président de l'SPRD ayant signé un accord de fusion avec le parti UP, devenu UPR, qui s'est exprimé. À ce titre, des interrogations subsistent. Primo, pourquoi Adrien Mbedji, qui se prononce sur un sujet majeur et se présente comme président d'un parti qui a des militants et sympathisants, n'a pas daigné publier son communiqué sur un papier en tête avec le logo du PRD, comme il l'avait fait dans sa lettre de protestation adressée il y a quelques mois au ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, pourquoi le patriarche n'a pas mentionné une seule fois sur le document le nom de son parti et a préféré l'expression courant politique? Doit-on déduire de tout ce qui précède que Adrien Mbedji a finalement abandonné la bataille de l'existence légale du PRD? Pour rappel, dans une lettre, le 26 mai 2025, le ministre de l'Intérieur, à travers son directeur de cabinet, notifiait au secrétaire général adjoint du PRD un rappel à l'ordre pour usage illégal de noms et attributs du parti politique. Ceci parce que ce dernier a rédigé et diffusé un communiqué avec les attributs du PRD. La correspondance du ministère transmise au président du parti politique, Adrien Mbedji, réagit et proteste énergiquement. Je cite, « Je suis en effet surpris par le contenu de cette correspondance, car écrire que le PRD a cessé d'exister à compter de la date de sa fusion avec l'UP est tout à fait contraire à la réalité au regard des tests et des faits. » Fin de citation. Face à cette nouvelle donne surprenante qui intervient avec ce communiqué en date du 19 septembre 2025, il est légitime de se demander si le leader charismatique des Choco Choco a mis de l'eau dans son vin. Nous poursuivons ce bulletin d'information avec une note en brève. Les demandes dates liées au baccalauréat, diplôme, attestation relevée, authentification sont désormais possibles en ligne via la plateforme service.bac.bj. Ce dispositif permet aux usagers, qu'ils soient au Bénin ou à l'étranger, de solliciter leurs documents sans déplacement physique. Selon les modalités communiquées, chaque demande devra respecter des exigences comme fournir les documents nécessaires à de naissance, relevé de notes, quittance, etc. et effectuer le paiement requis via la plateforme. Nous poursuivons avec une note en politique. Les partis politiques, aussi bien de la mouvance présidentielle que de l'opposition, s'activent à l'interne pour prendre part aux toutes premières élections générales de l'histoire politique du Bénin prévues pour 2026. Militants sympathisants se mobilisent déjà pour assurer la victoire de leurs formations politiques respectives. Mais dans ce processus électoral, quel est le rôle des élus locaux? Le politologue Mathieu Adjanou nous apporte des éléments de réponse. Suivons-le. Comme vous le savez, tels que les partis politiques ont leur rôle républicain à jouer dans l'animation de la vie politique, tels aussi les entités administratives ont leur part de responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Et donc, dans le cas d'espèce, les chefs de quartier ou de village sont un peu comme la continuité de l'exercice de la fonction administrative au niveau, je dirais, local, à la base. Donc, pour faire simple, on pourrait dire que le chef de quartier ou de village est le bras opérationnel du chef d'arrondissement, n'est-ce pas, du maire d'une commune. Et donc, il est une entité administrative, il incarne l'entité administrative. Donc, il se considère, ou il est du moins considéré comme
une personne morale à qui incombe la responsabilité d'être le relais de l'État au niveau local. Donc, on pourrait dire tout simplement que la fonction qu'exerce le maire au niveau communal, qui est partagée par le chef d'arrondissement au niveau des arrondissements, cette fonction descend à la base, donc, et c'est cette fonction qu'exerce le chef de quartier ou de village. Donc, on ne peut pas dire que voilà, c'est un politique au sens vrai du terme, quoi, c'est-à-dire un membre d'un parti politique qui vient défendre les causes de son parti au niveau d'une localité donnée. C'est faux, ce n'est pas vrai, pas du tout alors. Et une fois désigné par ces entités, ces partis politiques, le chef de village, de quartier n'est plus, disons, celui qui représente son parti dans cette localité, sur ce territoire bien délimité. Non, il devient une personne morale et qui incarne l'unité au niveau du territoire, l'unité de toutes les personnes vivant sur ce territoire, et il travaille pour l'épanouissement de tous les citoyens sur ce territoire-là. Donc, il n'a aucun droit de privilégier l'action de son parti politique au détriment de l'action publique. Mais il y a que nous devons préciser, tel que dans le processus électoral, dans tous les pays, tel que l'État a la responsabilité de faciliter l'opérationnalisation du processus électoral, faciliter le déroulement du processus électoral, tel que le maire, donc au niveau communal, le fait, tel que le chef d'arrondissement au niveau communal le fait, tel aussi le chef de quartier ou de village doit travailler, œuvrer pour faciliter la tâche aux entités de la Commission électorale nationale autonome. En interactualité à présent, jugé pour l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, le jeudi 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy a été relâché pour les faits de corruption passive et de détournement de fonds publics, mais a été jugé coupable d'association de malfaiteurs. L'ancien président de la République a été condamné en première instance à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet déféré. Suivons ensemble les premiers mots de l'ancien président à la fin du procès. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal a été plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine de cette procédure, était, je cite, un faux. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue. J'ai été interrogé, ausculté, examiné, de telle façon que la présidente du tribunal a dit
Il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison, et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche, je n'ai aucune haine, mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Bouclons ce bulletin d'information avec la page sport en bref. Le cyberactiviste et administrateur de la page d'actualité sportive Supramag sur Facebook a été arrêté. Il a été interpellé ce jeudi 25 septembre 2025 alors qu'il sortait d'une conférence de presse organisée par la Fédération béninoise de Maracana. Il a été appréhendé par des agents civils arrivés à bord d'un véhicule. Il a été conduit dans un commissariat à Cotonou où il est gardé à vue. Selon certaines sources, son arrestation fait suite à une plainte de l'attaquant béninois Jodel Dossou. L'allié béninois reproche, entre autres cyberactivistes, d'avoir insinué une certaine acquaintance avec le sélectionneur national, ce qui expliquerait que le technicien franco-allemand continue de l'appeler en sélection. Latifat Koweno, c'est terminé pour ce matin. Bien à vous, Fauzia, c'est fou pour toutes ces actualités.